Salut Nico. Salut Flo. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise? Et non. Mais si tu reprends un peu de recul, regarde ce que j'ai sous la voiture. Une voiture, une remorque modifiée par nous pour la configuration spéciale voiture sans permis. Ok. Mais avant tout, on s'abonne, On met un petit pouce bleu. on met un pouce bleu. Jingle. Donc alors, aujourd'hui, on vous présente notre petit plateau porte-voiture. Pour voiture sans permis. Pour les Et petites, smart. très petites voitures. Voilà. Pour les voitures ultra compactes, smart, voiture sans permis, buggy éventuellement, tant que ça rentre sur le plateau. Ok. Nous, notre idée, c'est que les petits plateaux avec rails, comme on peut voir, souvent la qualité est pas top. Ouais. Et que ce qui nous embête, c'est qu'il n'y a rien qui empêche de traverser le plateau très souvent. C'est des plateaux tout plats. D'accord. Et j'étais pas fan. Donc, nous, on est parti d'un plateau un petit peu différent. On est parti d'un plateau Mécanorem ou éventuellement leader. On n'est pas encore défini. Actuellement, c'est sur un Mécanorem. On est sur un plateau de 3 mètres de long, 170 de large utile. Ça peut paraître grand, mais une fois que la voiture sans permis est dessus, Il on reste est plus juste beaucoup bien. de place. Ouais. C'est un 750 kg de PTAC, qui est possible de le remettre en 1000 kg à l'origine. Ok. Il a 650 kg de charge utile mécanique, mais dans cette configuration-là, il a 500 kg de charge utile. D'accord. On le configure spécifiquement pour les voitures sans permis, avec des petits accessoires et configurations. C'est des cales de bois, des cales d'arrêt en bois. Pour ceux qui souhaitent, qui ont peur que le bois pourrisse trop vite, on peut le faire en acier. On rajoute des anneaux pour les roues avant droite et arrière gauche. On a un plancher en bois intégral. Le plateau est aussi basculant. Et on fait une descente de garde-boue parce que sur ce plateau-là, qui est à la base un plateau pour les tondeuses, il n'y a pas de problème de portière et donc les garde-boue étaient beaucoup plus hauts. Donc il y en a des petites modifications. Ouais, sinon, tu peux pas ouvrir les portes, c'est ça? Sinon, voilà, la première fois que je l'ai monté, je ne pouvais pas sortir de la voiture. C'est embêtant. Fallait monter au treuil, c'est pas très pratique. Donc on s'est dit, on va ajuster la hauteur des garde-boue. Et on a aussi, pour pouvoir tout faire tout seul, un lien pour retenir le haillon entrouvert. D'accord. C'est-à-dire, on déverrouille le haillon. Donc le haillon qui est renforcé par des renforts, ça fait que lui, il ne bougera pas. C'est fait pour encaisser une tonne. Oui. La voiture sans permis, il n'y aura pas de souci. On est large. On met le petit lien. Ça permet de entrouvrir le haillon. Ok. Parce que s'il n'y a pas ça, le haillon, il tombe. Ah Et il oui. bloque la descente du plateau. Ok. Le petit lien de sécurité, bien pratique. C'est un plateau qui est basculant. Ce qui est sympathique, c'est que c'est un plateau qui bascule, qui a également un verrouillage de basculement. Et suivant la force de serrage, on peut ralentir le mouvement du plateau. D'accord. Dans l'idée, moi je laisse plutôt libre pour que quand on arrive en haut, le plateau redescende tout seul. Ok. Bon, de toute façon, tu vas me montrer tout ça. Tu veux que je te montre tout de suite? Allez. Allez. Je te démarre la bête. Modèle sport, hein, attention. Hein. Là, ce qui est important, c'est de viser juste. Et là, on y va. C'est posé. Regarde-moi ça. Nickel. Comme on dit au poil de fesses. Petit marche-pied pour descendre. Sur le garde-boue, ça évite de marcher sur le garde-boue.
Allez, donc on voit bien là la partie que tu disais où il a fallu rabaisser les garde-boue parce Oui, que parce que bah, je suis pas un poids plume, donc les régler pour moi. déjà là on est pas loin quoi. Et ce qui fait qu'on s'aperçoit que bah, en fait 3 mètres, c'est pas surdimensionné. Oui. J'ai plein de gens qui me disent ouais 3 mètres c'est trop grand pour une voiture sans permis. Bah, il reste 20 cm quoi, même pas. C'est ça. Et là, à devant peu donc près, on est au taquet. il y a même moins devant. Donc c'est la bonne longueur. On a un petit peu de jeu à gauche et à droite pour pas avoir trop de stress à la montée. Il faut juste s'aligner sur le plancher. C'est pour ça que je regardais un petit peu par la fenêtre. Ça se passe très bien. Dans le package qu'on propose, Ouais. ça c'est un package, on va dire clé en main. C'est-à-dire qu'on fournit le plateau, on place les cales, on place déjà les anneaux, on place déjà le lien sur l'avion et on fournit 2 sangles pour attacher la voiture. D'accord. Faut juste nous amener la voiture pour qu'on puisse Même régler pas. tout ça. Parce que, à peu de choses près, ce qu'on se dit, c'est que les arrêtoirs sont toujours au même endroit. D'accord. Au pire des cas, si c'est pas tout à fait la bonne placement, vous pouvez les déboulonner et les reboulonner Là où il faut. là où il faut. C'est juste à repercer à travers le plancher et reboulonner. Ok. Vraiment facile à faire. Il n'y a pas de souci particulier. Les sangles, on les a pas reçues. Mais les sangles qu'on va proposer, c'est des sangles avec une boucle qui passe derrière, une boucle en sangle qui est devant la jante et qui va serrer le pneu. Ok. Comme ça, on n'a pas peur d'abîmer les jantes. Oui. En option, après, on aura juste la roue de secours, voire même on le met dans le pack. On ne sait pas encore. Mais bon, il suffit de nous envoyer un petit mail pour savoir ça. Je t'ai fait un petit résumé. Devant, donc c'est une remorque qui est freinée. Hein. À l'origine, c'est une 1000 kg. D'accord. On a retaré plutôt, en 750 kg. Donc ça on l'a fait exprès pour le monsieur. Oui, parce que c'est un monsieur qui n'a pas le permis et c'est pour mettre derrière son camping-car. D'accord. C'est un 3 mètres de long, 170 de largeur utile. C'est un essieu 1000 kg. Elle est forcément basculante, entièrement galvanisée à chaud. Et elle est préparée pour la voiture sans permis. Pour ceux qui souhaitent avoir une remorque polyvalente, on peut mettre un kit 3 ridelles. Donc là, plus de possibilité d'ouvrir les portes. Mais c'est-à-dire que quand on part en camping-car, on a le plateau pour mettre la voiture. Mais quand on est le reste de la saison, On peut s'en servir pour les déchets verts. voilà, avec des ridelles qui font 3 faces, gauche, droite, avant, de 40 cm de haut. Ah oui, donc des belles ridelles en plus. Ce qui fait que ça peut faire le jardin. Ok. Et donc on a une double polyvalence. Il y a juste 4 boulons pour les déverrouiller. Donc ça se fait très bien. Très rapidement. Et comme ça, on n'a pas une remorque destinée que pour la voiture sans permis. Ça fait aussi le jardin. Ok. Ce qui est pas mal du tout. Bah ouais. Pour les Smart qui sont un peu plus lourdes, on va pas prendre le modèle 1000 kg de PTAC, on va prendre le modèle 1300 kg. Mais il coûtera 50 ou 100 euros de plus. Ah oui, il n'y a pas de grosse différence. On n'a pas mis le prix encore sur l'affiche, mais il va s'afficher dessous, Ok. sur l'écran, Ok. parce que c'est tout bête. À ce jour, on n'a pas encore défini le prix. Parce que on voit quelle remorque on va choisir, si on prend une Mécanorem ou la Leader. Ok. C'est la même base. La différence, c'est que chez Leader, il n'y aura pas le marchepied autour du garde-boue. Ce sera le garde-boue qui fera marchepied. Ok. Voilà, c'est des petites fluctuations. On est en train de voir pour être le plus un juste prix possible. Le meilleur rapport qualité-prix. Le meilleur à avoir. Comme tu dis, le meilleur rapport qualité-prix, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je savonne un peu. Ok. En tout cas, j'espère que cette proposition vous plaît à ceux qui cherchent des remorques pour voitures sans permis. Pour merde, derrière les camping-cars, c'est top ça. Bah, c'est ça, on n'a pas besoin de permis, c'est du 750 kg pour ceux qui veulent. Donc, pas besoin de permis voiture. Bon, même si devant le camping-car, il y en a forcément, mais pour se balader, c'est royal. C'est assez compact. Si je me trompe pas, on est à 4 mètres 60 partout. Ouais, c'est pas énorme. C'est qu'on gagne 1 mètre par rapport au porte-voiture conventionnel. C'est pas quand même négligeable. mal. Hein. C'est quand même pas mal. Et puis on n'a pas parlé des pneus, mais c'est des grands pneus forcément, c'est des pneus pour faire 1300 kg à l'origine. Enfin, en gros, tout est fait pour que vous soyez tranquille. Pour que vous puissiez partir en vacances avec le camping-car et la voiture derrière sans problème. Ça. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Ou sinon, vous nous envoyez un petit mail à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Flo et Nico, remorque-center.fr.
Et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que vous nous avez trouvé par hasard, et ben n'hésitez pas à vous abonner. Nous c'est Flo et Nico, c'est une vidéo par semaine tous les mardis soirs à 20h. Ça nous donnera de la force. Ça nous donnera de la force. Puis ça, comme on dit, ça chatouille un petit peu les algorithmes pour qu'on soit de plus en plus dans la communauté Remorse Hunter. C'est ça. Allez, bonne journée. Bonne journée.